Arrête-toi, t'es en état d'arrestation, jeune Padawan. On s'est moqué de moi hier parce que j'ai dit panda. One, t'as compris, il m'enfonce le capot. Vous avez vu, travaillez pas avec ça des va, gens comme ça va. Ils enfoncent le capot. Oh. Bon, Viens, on allons-y. s'encule. Non, je rigole. Ça sera coupé de toute façon. Hein. Bon, bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si vous êtes là, vous l'avez vu bien évidemment sur la miniature et en titre de cette vidéo, on va parler du film qui sort Vendredi prochain. J'ai testé, il a pas failli. Ça va, ça va, quand même. Mais il faut être un minimum. Un minimum. Vous l'avez reconnu, c'est la voiture du film. On l'a avec nous spécialement pour vous expliquer 2-3 petits trucs sur ce film parce que certains vont s'attendre, à mon avis, à un film digne d'une qualité hollywoodienne. Bon. Non pas que c'est pas bien, mais il faut qu'on mette les points sur les i pour que vous compreniez certaines choses. Donc les amis, durant cette vidéo, on va la découper en plusieurs parties. Non pas pour vous donner les secrets du tournage, ça arrivera une prochaine fois, mais surtout pour vous expliquer à quoi il faut s'attendre. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même un film 100% étudiant, 100% amateur, vous l'avez vu dans la bande-annonce. On a sélectionné les meilleurs plans, bien évidemment, pour donner envie de regarder le film, c'est comme ça qu'on fait. Mais il faut que vous attendiez quand même à voir des amateurs faire un film. En fait, on a eu du mal surtout sur les scènes calmes, voilà. Je sais pas pourquoi. On va pas se mentir, on est baisé en acting, c'est tout. Oui, voilà. C'est ça, il n'y a pas d'autre. Surtout pour ça. Techniquement, les scènes d'action que vous allez voir sont les mieux réussies, non pas parce que on a préféré les scènes d'action, c'est surtout leur technicité qui a été plus travaillée. Parce que nous, on est parti du principe que des scènes de dialogue sont tout simplement faciles. C'est faux. Il n'y a rien de facile, c'est tout l'inverse, c'est le plus dur. Bon, on va pas se mentir, les scènes de poursuite sont également très difficiles à matérialiser et ça par contre on l'avait anticipé, on s'est dit c'est très compliqué, il faut qu'on le travaille énormément. Sauf qu'on l'a travaillé au détriment de nos scènes classiques. Donc attention, dans les scènes de dialogue, les amis, ne vous attendez pas à du Leonardo DiCaprio, ça reste un film sans budget. Vous devez vous attendre à des décors qui sont bricolés. Axel va tout simplement nous expliquer pourquoi. Pour rappel, il était chef opérateur sur le film. En fait, moi ce que je voulais dire, c'est qu'il faut compter ce film comme un prototype en fait. C'est le premier projet de grande ampleur qu'on a fait. Grande ampleur entre guillemets. Hein. Sans budget, on peut pas avoir de beaux décors. On peut pas faire de belles scènes calmes non plus. Alors voilà, donc du coup, faut pas s'attendre à des scènes non plus extraordinaires de ce côté-là, parce qu'il faut savoir qu'elles sont bricolées. Voilà, du coup. Donc on a fait avec ce qu'on avait. Maintenant, on va passer à une partie scénario et ça, c'est moi qui m'en suis occupé. Le scénario a commencé à être écrit en février 2025. On est actuellement en 2026, donc ça a fait un petit moment on a travaillé pendant un moment, mais là il y a eu des difficultés qui ont été rencontrées de la part de la technique, du budget comme l'a évoqué Axel, et donc ça a été compliqué de rendre le scénario ultra viable sur certains points. Alors vous verrez que parfois il y a des scènes qui sont un petit peu, comment dire, surjouées, ça n'arriverait pas dans la vraie vie, mais il faut se mettre dans la tête que c'est de la fiction, qu'on a voulu créer un monde imaginaire. Alors oui, du coup pour parler de l'acting, en fait, il faut savoir également que les acteurs ne sont pas du tout professionnels. Voilà. Il n'y a qu'une personne qui s'y connaît à peu près, c'est la dame que vous voyez dans la bande-annonce qui s'appelle Stella, qu'on embrasse d'ailleurs, qui fait du théâtre encore actuellement. Oui, et donc on lui a proposé de jouer un petit rôle dans le film et elle a accepté. Par contre, les rôles sont, le rôle il est incroyable. Ah oui, franchement c'est génial. D'ailleurs c'est l'une des rares scènes avec bon acting, on va dire. Oui. On va dire que quand elle a crié dans la rue quelque chose que vous verrez dans le film, il y a des gens qui ont cru qu'on était en train de l'agresser, qu'il y avait un quiproquo. C'est excellent. C'est excellent ça. Donc après, il faut aussi parler du nombre de personnes qu'on était sur le plateau. Sur le plateau, on a travaillé au total à 15 personnes sur le film et pas 15 personnes en même temps. C'est 15 personnes qui se sont mises sur le film. Il y a des gens qui ont bossé dessus, comme Valentin Lutringer, qu'on embrasse également, qui est à Nice, lui, qui gère Reading Radio. C'est le président et le directeur d'antenne Reading Radio qui a prêté sa voix pour faire la toute première voix off du film en mode on écoute la radio, tout ça. Donc voilà, il y a des gens qui ont bossé sur le film et qui sont jamais venus sur le plateau, loin de nous. Mais il y a eu aussi, on va dire, un moyen humain réduit. C'est-à-dire que par exemple pour des scènes d'action, vous vous doutez bien qu'il faut bloquer les routes, qu'il faut faire de la circulation alternée. Alors même si on était sur des routes un petit peu paumées de campagne, il fallait qu'il y ait des gens avec des gilets orange qui disent stop, tu passes pas. Aussi, il y a eu quelque chose qui nous a un petit peu handicapé, c'était la deadline. On a eu une durée très réduite, qui dit bénévole, qui dit personne qui travaille en même temps que faire un film. Eh oui, c'est vrai, parce que ce film, il a été déjà écrit en période, parce qu'on était lycéens à cette époque-là.
Donc bien sûr on avait le baccalauréat qui se préparait. Donc comment dire que déjà pour lui, écrire un scénario comme ça en période de bac, c'était compliqué. Carrément, voilà. Très très compliqué. Mais la passion vaincra. Exactement. Il faut savoir que le film avait une deadline assez épaisse quand même. Ce qui veut Pour dire recontextualiser la deadline, on a initié les tournages en juillet, on a reporté d'1 mois, ce qui fait qu'on n'avait que les week-ends du mois d'août pour tourner. Et parce ça, que tous les acteurs travaillaient à côté. Ouais. Ça, faut le prendre en compte. Et en plus, fallait prévoir pour les études ensuite, pour tout le monde. Ouais. Fallait prévoir les inscriptions, tout ça. Donc franchement, on a fait ça dans un laps de temps hyper réduit. Oui, hyper réduit. Donc ça a été un stress à la réalisation pour moi, mais ça a été aussi un stress à la mise en scène et au tournage, je veux dire image, de Axel. Parce qu'Axel, il a eu très peu de temps pour... Il n'a même pas pu aller sur les lieux de tournage avant. Le seul lieu de tournage qu'on a pu visiter, c'était le lieu de tournage le plus dangereux, où là on a pris le temps d'une après-midi se rendre. C'est d'ailleurs, il y aura une vidéo aussi qui va sortir là-dessus. Alors je sais pas quand, mollo, parce que voilà, ouais, il faut passer un peu quand même, parce que ça fait beaucoup le montage. À ce moment, les nuits blanches, on ne peut plus. Oh putain, culé quoi. Et donc ouais, ce lieu-là quand même, parce que c'est un lieu qui était abandonné, avec des trous, avec un puits, avec des pierres en suspension dans l'air aussi. Alors quand même, il faut savoir que il y a eu une grosse scène où il y avait des choses extrêmement dangereuses, que ce soit des situations, des objets. On était quand même dans un endroit où on pouvait se faire mal, quoi. Donc au total, on aura mis 6 jours à tourner ça. Ouais. Rendez-vous compte, un moyen métrage de 39 minutes en 6 jours, en amateur. Putain. C'est un truc de fou quand j'y pense. Voilà, il faut savoir que tout est fait de façon artisanale, sans aucune compétence. Ouais. On a tout bricolé de A à Z. Vous le verrez, le commissariat n'est pas parfait. Les effets spéciaux lors des fusillades sont pas parfaits. Il y a certains petits décalages des fois parce qu'on a mal calibré. Il faut aussi parler de quelque chose de super important. C'est le recours à l'intelligence artificielle dans ce film. Oui. Ça, c'est super important, il faut en parler. Il n'y en a quasiment pas. Mais il faut quand même qu'on notifie quand est-ce qu'il y a et vous allez vous en rendre compte quand vous allez voir. On a rencontré une difficulté, on devait matérialiser l'explosion d'une voiture. Or, on avait une deadline pour le film, pour sortir le film. Au final, bon, il est quand même sorti en décalé. Et donc au montage, on a commencé à suer du cul avec Axel, parce que là, on s'est mis tous les deux dessus. Et donc moi, j'avais déjà mis 1 semaine à matérialiser toutes les scènes de fusillade, parce qu'il faut faire chaque arme, chaque tir, faire reculer la culasse un petit peu. Au final, ça se voit quasi pas. Ouais, ça, c'est énorme par contre. C'est énorme. Le travail d'effets visuels, des tirs, tout ça, c'est quand même énorme. Après, il a fallu trouver le son. Chaque arme a son son. Donc en gros, pour pas qu'on utilise le même bruit pistolet.mp3 sur tous les flingues, sinon ça casse le truc. Chaque arme, même si c'est le même modèle, a à peu près un son, un chouïa différent dans la vraie vie. Donc ça a été important de trouver chaque son. Donc certains sons d'armes sont générés par intelligence artificielle. Certains, pas tous. Certains sont des sons enregistrés en studio. Pas par nos soins, mais par des gens qui ont été gentils et qui nous ont transmis ces enregistrements-là. Donc vous pourrez les retrouver dans certains films, certaines autres vidéos. Et donc je vous le dis, il n'y a aucun plagiat là-dessus. Attention, c'est avec autorisation. J'embrasse également Joseph Sardin de la sonothèque.org. Je vous conseille ceci si vous avez besoin de bruitage. On a pu se servir sur la sonothèque gratuitement pour ajouter des bruits d'ambiance, d'appartements, de villes, etc. Ce mec est un GOAT absolu. Pour en revenir au recours de l'intelligence artificielle, on a dû matérialiser l'explosion d'un véhicule. Le temps commençait à vraiment serrer un peu et on devait le faire sur After Effects. On n'a aucune compétence, rien. Alors bon, malheureusement, on a dû choisir la solution de facilité et surtout pour sortir le film au plus vite, pour être à l'heure. Donc s'il vous plaît, ne nous jugez pas là-dessus. Il faut aussi qu'on parle des musiques qui ont été utilisées. Ça aussi. Voilà. Donc les musiques, vous vous en doutez bien, ce n'est pas des musiques libres de droit qui ont été utilisées. Nous ne voulons pas faire d'argent sur ce film, c'est tout à fait normal. Et donc sur YouTube, vous pouvez mettre des musiques. Tant que vous ne monétisez pas la vidéo, tout va bien. Voilà. Donc on a décidé de mettre des musiques et de s'inspirer de la série Alerte Cobra. Voilà. Attention. Pareil ici, il n'y a pas de plagiat pur et dur. Le but étant de juste de s'inspirer par exemple pour le véhicule, parce que pour nous c'était une solution à moindre coût. On prend le véhicule qui appartient à quelqu'un dans l'équipe, on y met un gyrophare bleu-rouge comme dans la série Alerte Cobra. Et là on a économisé 500 balles par jour de louer une vraie voiture de la BAC. C'est ça, voilà. Ça,
Donc ça c'est super important. Au niveau des musiques, on s'est servi également dans la sonothèque. Dans la sonothèque de Alerte Cobra, donc de RTL. Donc nous voilà, on fait pas de profit, il faut compter ça comme un fan movie. Le but c'est pas d'avoir des problèmes avec les droits, ni de copier un lore, c'est juste une solution de facilité. On aurait pu composer nos propres sons, mais avec plaisir qu'on l'aurait fait. Mais malheureusement, c'était pas possible. En gros, vraiment, le but de cette vidéo, c'est de comprendre ce que vous allez voir et d'aller plus loin que le film en lui-même, pour ceux que ça intéresse, justement pour comprendre que parfois, c'est pas parfait. Et c'est important de le souligner parce qu'il y a beaucoup de hype autour de ce film, mais vraiment beaucoup. Je reçois des messages sur Insta, des gens qui me disent « mais c'est incroyable, tu te rends compte, c'est excellent, machin ». Ok, mais il faut aussi se mettre tous d'accord. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas de millions d'euros qui sont passés pour tourner ce truc. C'est cet homme qui a tenu la caméra, cet homme qui a écrit et tous les autres qui ont ajouté leurs pattes pour venir jouer un rôle alors qu'ils n'ont jamais joué un rôle de leur vie. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que le film vous plaira. Merci Axel d'avoir été là pour cette vidéo. Merci à toi. Toujours ravi de faire des projets avec toi. En tout cas, c'est super. Franchement, parce qu'on a fait un truc de malade, mais vraiment, c'était un truc de fou. On est super fiers quand même de ce qu'on a fait. On vous remercie pour toute la hype que vous donnez à ce projet. Et puis voilà, hâte de voir vos retours sur ce film. Hâte peut-être d'en faire un deuxième. Oui. Bon, sinon les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Peu importe quand vous regardez cette vidéo, on vous embrasse très fort. Et puis on vous dit à vendredi pour le film. Bien sûr. Voilà. Ciao, ciao. Peace.